Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe du lion. Lion, signe de feu. Allons-y. Parle-moi de toi, signe du lion. Lion, signe de feu. Wow, ok. On commence par me dire que tu es en train de passer à autre chose. Donc là, possiblement que tu laisses derrière toi ce qui ne te convient plus. On passe à autre chose. On opère un changement. On quitte quoi? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? On s'en va vers quelque chose de plus léger, de moins tourmenté. On quitte les tourments. On veut s'alléger. On s'en va vers ce qui est plus sain pour soi, plus lumineux. On commence comme ça, c'est du lion. On opère une transformation. On est dans des énergies de transformation, de changement. On ferme une porte. On se prépare à en ouvrir une nouvelle. Changement. On passe du connu à l'inconnu. On s'allège. On veut voyager léger. Lion, signe de feu. Parle-moi encore de toi. Patience. Ici, on agit avec modération. Même dans nos communications, on communique de façon paisible. On nous parle de quoi? De réciprocité, du goût du partage. C'est une carte qui exprime la carte de la patience, exprime l'énergie de guérison suite à une transformation. Donc, on s'en va vers la guérison. Je rencontre une personne née sous le signe du lion qui s'en va vers sa guérison émotionnelle. C'est comme si on laissait derrière soi là, les problèmes, les soucis, les lourdeurs. C'est comme si on avait fait du ménage. Ici, est-ce qu'on souhaite reprendre une communication? C'est la carte qui me parle des échanges. Envoyer des messages. Communiquer. Partager. Échanger. Parle-moi de toi encore, signe du lion. On veut prendre ça léger. On veut s'alléger. Des énergies ici de légèreté, de guérison, d'apaisement. De libération aussi avec passer à autre chose. On laisse tomber. On veut s'apaiser. Lion, parle-moi encore de toi. On mise ou on focus sur la création de projets. Donc, on change d'énergie. Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Ici, on peut nous parler d'un groupe, d'une famille, de sang ou non. On peut avoir des idées de quoi? D'acheter une maison, un terrain, projet ici. Projet ensemble. Projet de s'unir. C'est ce qu'on aimerait ici. Peut-être aussi qu'on veut communiquer. Si on a besoin de communiquer peut-être avec les membres d'une famille. Un groupe. On dirait qu'on change d'énergie. On s'en va, on quitte les tourments. Il y a apaisement, énergie de guérison et de création. Qu'est-ce qu'on veut fonder ici? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Ça peut impliquer d'autres personnes. Lion, parle-moi encore de toi.
repos et rajeunissement. Donc oui, on est vraiment dans des énergies ici de guérison. C'est la carte qui vient suite, la carte repos et rajeunissement, elle se présente suite à une période tourmentée, éprouvante. On est en train ici de reprendre nos forces. C'est le temps de recharger la batterie, de prendre soin de soi, de s'aligner, de se reposer. Bon, c'est le lion aussi, la personne née sous le signe du lion qu'on me présente. Là, je vais aller voir, explorer la personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous partagez votre vie. Vous verrez bien de qui il est question. Allons-y. Lion, signe de feu. Allons-y. Nouvel amour. Eh bien, on voit l'arc-en-ciel ici. On voit l'arc-en-ciel ici aussi. Nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Bon, là, la personne ici qui est dans votre pensée ou qui partage peut-être déjà votre vie, bien là, on nous parle du nouvel amour, nouvelle création, projet ensemble, projet en commun ensemble, nouveau début. Un nouvel amour vous fait signe. Projet de cœur. Ici, on arrive à communiquer ensemble. Nos émotions, l'énergie circule bien. Ensemble, on crée ensemble. Nous partageons un même idéal. Nous nous accompagnons. Nous nous soutenons ensemble. C'est léger, le mouvement est fluide. Donc là, ici, la personne à laquelle vous pensez est dans des énergies de nouveauté. C'est comme si on nous parlait peut-être que c'est une nouvelle personne qui vous stimule, ou peut-être aussi que attendez un peu. On va clarifier avec d'autres cartes. C'est peut-être une personne ici qui souhaite partager là, avec vous un nouveau projet de cœur, une relation aussi. On est vraiment dans le début, dans le 1. Lion, signe de feu. Ici, quelle est la personne qui est dans tes pensées? Patience et planification. Donc ici, cette personne-là est en train de planifier. Elle est en train d'identifier son idéal. Elle prend le temps de planifier ce qu'elle veut construire, son projet, nouveau projet. Si on nous parle d'un couple, bien, elle est en train de construire la base ici. Elle prend le temps. Qu'est-ce qu'elle veut construire? Bien le construire. Patience et planification. C'est une personne qui prend son temps pour construire, qui prend son temps. Elle accorde de l'importance à construire une fondation solide sur des valeurs saines pour elle, lumineuses. Projet de cœur ici. Donc là, projet de cœur, construction, planification. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut ériger? Donc cette personne est en train de créer, on dirait, un nouveau projet. Il y a des énergies nouvelles. Le début de la planification, on prend notre temps, elle prend son temps, cette personne. Il y a l'idée du duo ici. Et ici, l'univers. Univers, c'est la carte de la réussite, accomplissement. Donc, elle prend son temps ici pour atteindre le succès. Elle construit. Elle veut bien le planifier. Ici, c'est l'amour. C'est une carte d'amour, de cœur, ensemble. Partager un idéal en commun.
Et la carte de l'univers, ici, c'est une personne qui se respecte. C'est une carte qui me parle de quoi? De réussite. Une personne qui quoi? Est-ce qu'elle a réussi déjà à accomplir ce qu'elle voulait? Parce que la carte de l'univers me parle de l'accomplissement, de la réussite, de la libération, de l'achèvement. Succès ici. Estime de soi. C'est une personne qui se reconnaît. C'est une personne qui se reconnaît, qui se dévoile au monde et qui est prête à construire un nouveau projet de cœur. Le ensemble est important. Être sur la même longueur d'onde. L'univers, la carte 21, c'est la carte de l'accomplissement, de la réussite. C'est comme si, on dirait qu'elle avait un projet ici, qu'elle a pris le temps de planifier, de construire. Et ici, c'est la carte de la réussite, du succès. C'est comme si c'était une personne accomplie, où elle a accompli un projet ici. Il y a satisfaction. La carte de l'univers. Succès, accomplissement, réussite, dévoilement, estime de soi, ouverture au monde. C'est comme si elle avait réussi à accomplir un projet de cœur. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Pour le signe du lion, c'est important qu'on voit bien les cartes. C'est une personne qui a pris le temps, qui prend le temps de bien planifier ses projets. Le ensemble aussi, il y a un travail d'équipe, le monde. C'est une personne qui aime profiter de la vie au maximum. Probablement une personne très passionnée. Continuons avec une autre carte. Victoire et succès. Donc là, ici, entre vous deux, en ce moment, ce n'est pas... On n'a pas encore réussi à atteindre un objectif. Ma carte victoire et succès est à l'envers. On va clarifier. C'est comme si je ressentais un sentiment d'échec ou de retard de victoire. Un changement financier ici. Changement financier, c'est comme si on n'a pas atteint. OK, on va voir ici. Il est question de quoi? On nous présente le plan financier, changement financier, mais il y a comme un échec ici. Échec, victoire et succès à l'envers. On n'a pas atteint le succès. On nous parle de changement financier. Bon, peut-être que c'est pas évident ici, là, le plan financier, l'accomplissement d'atteindre le succès. On va voir de quoi est-il question encore ici pour vous deux. Passion enflammée, mais à l'envers. C'est comme si on retenait. On ne pouvait pas vivre cette aventure ensemble. Donc là, OK, en ce moment, même si on en brûle d'envie, on ne peut pas, ou on ne veut pas laisser libre cours. Ici, il est question de finances. On travaille à s'accomplir sur le plan financier, matériel. Et on ne peut pas ici laisser libre cours à cette aventure. OK. Où est-ce qu'on s'en va? En ce moment, il y a un empêchement. On dirait que
le focus, je vais vérifier, le focus est sur le plan financier. Je vais clarifier encore. Succès triomphal. Donc ici, moi je rencontre le défi. C'est un défi ici qu'on a à relever. C'est la détermination que je rencontre avec la carte de l'épée. On est prête à tout, on dirait, pour atteindre. On dirait que là, je rencontre l'énergie du combattant ou de la combattante pour atteindre notre objectif. En ce moment, il y a quelque chose qui freine l'élan, qui freine l'aventure. Et ici, c'est comme si c'était un défi qu'on avait à relever. Donc là, l'aventure entre vous deux n'est peut-être pas démarrée encore. On n'a pas atteint ce qu'on voulait. Mais on est prête à tout pour gagner, pour atteindre le succès. Mais on dirait qu'il y a quelque chose au niveau financier à clarifier. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on travaillait fort sur le plan financier. Mais au niveau relationnel de l'aventure, on dirait qu'il y a quelque chose qui est inachevé, ou on n'a pas réussi à accomplir ici, à vivre l'aventure, à vivre ensemble ce qui nous passionnait. On va voir où est-ce qu'on s'en va ici. Les deux personnes ici, on va voir où est-ce qu'elles s'en vont. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Bon. Où est-ce qu'on s'en va? Pour le signe du lion. Ici, on a vu qu'on s'en allait vers des énergies beaucoup plus... c'est beaucoup plus léger. On dirait qu'on s'en va vers la création de projets et le repos. On prend soin de soi, c'est important parce qu'on a vécu ici un changement, passer à autre chose. On laisse derrière soi là, un passé, des tourments. On change d'énergie. Ici aussi, de belles énergies. Mais il y a quelque chose qui empêche, on dirait, la liaison. Lion. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Mais on est prête à tout, hein? Avec la carte de l'épée, on dirait qu'on est prête à se battre pour réussir ensemble ou réussir cette aventure. Mais le plan financier, je vais juste le clarifier parce que ici, on travaille fort pour possiblement atteindre le succès sur le plan financier. On ne peut pas laisser libre cours à notre élan parce que notre énergie est centrée sur le plan financier peut-être. On va voir ici. Le diable ici qui est là, qui se présente. De quoi est-il question? OK. Le diable ici nous parle de quoi? Et on voit la carte du succès. Le diable, est-ce qu'il vibre? Comment vibre le diable? C'est la carte des désirs, la carte de la passion. La carte qui me dit aussi qu'on veut gagner à tout prix. On veut gagner à tout prix, ça me fait penser à l'épée. Le diable représente quoi? Ici, on dirait que le diable, étant donné que ma carte victoire et succès est à l'envers, passion enflammée à l'envers, la carte de l'épée, il y a une énergie de combat. La carte du diable ici, vibre-t-il pour faire du trouble ou pour tout simplement exprimer la passion, le fait d'aimer jouir de la vie, profiter de la vie? En tout cas, en ce moment, on ne peut pas ici, en ce lien, jouir pleinement de cette aventure. On veut, par exemple. Mais il y a quelque chose au niveau financier ici. Je vais clarifier encore la carte rouge. D'échéance. D'échéance, ici, c'est comme s'il y avait une perte ou... D'échéance, on nous parle d'addiction. D'addiction, de dépérissement, de pauvreté. Il y a quelque chose ici où
se laisser aller à tous les vices. Donc, la carte de la déchéance nous parle accompagnée du diable. Ici, on peut parler d'addiction. D'addiction, de moyens ici malsains, toxiques pour atteindre une amélioration là, sur le plan pour atteindre un succès sur le plan financier, mais ma carte ici, victoire et succès, est à l'envers. C'est comme s'il y avait un échec au niveau de l'aventure entre les deux. Le diable ici représente, avec la carte de la déchéance, en ce moment, non. Je ressens comme un appauvrissement ou des addictions. Il y a une aventure ici qui ne se vit pas. Nous ne partageons pas ici une même passion. Il y a quelque chose qui est voué ici à s'effondrer. Mais on voit ici que, on dirait qu'il y a une énergie de combat, de lutte. On veut vivre. On veut ici créer le pont entre les deux. On est prêt à se battre encore. À se battre dans le sens de, ici on est déterminé. On est déterminé, oui. On fait preuve de courage. Ici, on dirait qu'on veut encore gagner. C'est la carte qui exprime les luttes, les combats, la volonté, la détermination pour atteindre un objectif. On n'a pas atteint le succès en une certaine aventure, ici, entre les deux. Où est-ce qu'on s'en va? Il était question d'addiction, de quelque chose, un lien, il y avait un lien, il y a quelque chose de toxique. Peut-être c'est en lien avec le passé. Il y avait quelque chose de malsain, de toxique en le lien. Mais ici, on dirait qu'on est prêt à relever un défi. On dit, tiens, on va y aller, on va quand même continuer de lutter pour gagner une possibilité de vivre cette aventure entre les deux, ou créer le pont. Où est-ce qu'on s'en va? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu, où est-ce qu'on s'en va? Ici, entre les deux, ce lien. Nouveau commencement. OK, nouveau commencement, ça veut nous dire quoi? On repart à zéro. Donc là, ici, possiblement qu'il y a eu des luttes par le passé. Le passé, on n'a pas pu... il y a échec au niveau d'un lien. Il y avait présence de quoi? Avec le diable, ici, c'est un lien toxique. Il y avait quelque chose de malsain en le lien. On nous parle d'addiction, on nous parle de addiction, on peut nous parler de addiction, sexe, drogue, alcool, médicaments, à vous de voir. On a le choix. On peut nous parler d'emprise, de manipulation, mensonge, ruse. Bien là, ici, ça aurait détruit la possibilité de vivre l'aventure entre les deux. C'est comme si on n'était pas orienté dans le même sens. Il y a eu des luttes, des combats. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, victoire et succès à l'envers nous dit que ça n'a pas fonctionné. Et la carte de la déchéance nous dit la même affaire. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Ici, nouveau commencement. Où est-ce qu'on s'en va? C'est la carte qui me parle du changement important. On repart à zéro. On laisse derrière soi le passé. Ça me fait penser à passer à autre chose ici. On change d'énergie. On repart à zéro. Nouveau commencement. Où est-ce qu'on s'en va? On ne le sait pas. Mais on fait preuve de courage. Ça me fait penser à l'épée. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec la carte nouveau commencement, nouveau début. Mais on est dans des énergies nouvelles. On est prête à partir. Prête à emprunter une nouvelle route, un nouveau chemin. On repart à zéro. On laisse derrière soi. On quitte. On quitte quelque chose. Nouveau départ. On change. Nouveau cycle. On s'en va où? Ici, concernant ce lien. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice.
C'est la carte de la vérité, de la loyauté. Vrai. On tranche, on prend une décision. Nouveau départ avec la carte de l'équilibre. On veut la paix. On veut la paix. C'est un nouveau commencement. On prend un nouveau chemin pour la paix. La paix intérieure, la paix extérieure, la paix ensemble. On veut la paix. Ça demande ici de clarifier quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. C'est la carte de la justice. Est-ce qu'on a besoin d'avoir recours à la justice? Moi, je ne ressens pas ça. Ici, j'ai vu qu'il y avait peut-être eu un combat, mais quand je regarde les énergies des deux ici, je vois qu'on passe à autre chose. Les énergies sont très calmes ici. Ici aussi. Nouveau commencement. Et ici, c'est la carte qui exprime la loyauté et la vérité. On s'en va vers ça. L'équilibre. C'est la carte de l'équilibre. Je vais piger par curiosité une petite carte de mon Béline. Donc, la carte de l'équilibre nous parle de clarté, de loyauté, de vérité, de paix. On règle quelque chose, on met fin à un conflit, on met fin à une dispute. La carte de l'équilibre nous parle de ça. On avance vers la paix. L'épée, on la retrouve. Mais on met fin aux luttes, on met fin au combat. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Négociation. Donc là, on doit discuter ensemble, s'entendre, trouver un terrain d'entente. C'est la carte du contrat, de l'engagement. Engagement envers soi, engagement envers l'autre, pour plus de paix. On met fin au conflit. Mais ici, l'engagement, négociation, pour mettre fin à un conflit. On doit trouver un terrain d'entente pour mettre fin à un conflit. Pour avoir la paix. Ici, on nous présente la carte du patrimoine. Patrimoine qui nous dit quoi? C'est la carte de l'héritage, des biens, de tout ce qui a été accumulé par le passé. Peut-être ici qu'on peut nous parler aussi d'un vécu ensemble. À vous de voir si on nous parle de la carte du patrimoine en lien avec les biens, l'argent accumulé. On a quelque chose ici, le testament, tout et tout. On a quelque chose à clarifier avec la carte de l'équilibre de la justice et celle du contrat négociation. On a quelque chose à clarifier en lien avec un vécu aussi. Qu'est-ce qu'on a accumulé? Lion, je vais piger une dernière carte. Donc, il y a quelque chose à clarifier en lien avec un engagement, la carte du patrimoine, pour avoir la paix. Où est-ce qu'on s'en va encore? C'est du lion. Ombre à l'envers. Oh, attention aussi avec la carte de l'ombre à l'envers, parce que là, il est question de quoi? De cacher. Il est question il y a quelque chose d'angoissant ici, ou on ne révèle pas ici, il y a quelque chose de voilé. Déformation de la réalité. Illusion. C'est la carte de l'équilibre, de la justice qui va venir trancher dans l'illusion. Ici, on peut nous parler de mensonge. On a vu qu'on voulait aller vers un nouveau départ, nouveau début, mais là, on me présente la carte de l'illusion. Il y a déformation de la réalité ici, mensonge. Ma carte est à l'envers. Toutes sortes de scénarios.
Ben, c'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité, tout comme avec la carte de l'équilibre ici. Mais ça peut être angoissant. Je vais piger une carte ici. Pour le signe du lion, c'est la carte du cadeau. Le cadeau qui nous parle d'un acte de générosité. Le cadeau, se faire plaisir, faire plaisir. On veut faire plaisir. Avec l'ombre à l'envers, ici, on nous parle d'illusion. Là, ici, attends, ben moi j'aurais tendance à... Je ne sais pas. Avec la carte de l'ombre à l'envers, ici, on peut nous parler de ça ne sent pas bon avec la carte de l'ombre à l'envers. Le cadeau ici, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce qu'avec la carte de l'ombre à l'envers, on peut nous parler il y a quelque chose de caché qu'on ne dévoile pas. On peut nous parler de déformation de réalité, illusion, un jeu d'illusion ici qui passe à travers le cadeau. Là, continuons, où est-ce qu'on s'en va? J'aurais tendance ici, avec la carte de l'ombre, à me méfier du cadeau. Ici, on nous parle de récolte, d'abondance. On récolte ici. C'est la carte des biens, de l'argent, abondance financière, matérielle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? L'eau, la fin des ennuis. L'eau, la fin des ennuis. OK. Et la carte de l'ombre ici à l'envers, j'aurais besoin d'un détail. Donc ici, c'est la carte du partage. Partager la récolte. Je reçois, je peux partager aussi. Pour mettre fin ici aux ennuis. Et la carte de l'ombre à l'envers ici, qui nous parle de jeu dans l'ombre, d'illusion, de cadeaux, je m'en allais dire de cadeaux tordus. On va voir, ombre à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, parce qu'il est question d'illusion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Passer à autre chose, changer. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller ici avec l'ombre à l'envers. Donc, c'est comme un cadeau qui cache quelque chose. Mais là, on nous dit de faire ça différemment. On a vu tantôt la carte de l'équilibre, la paix, la vérité ici. Je pense que ça va être important en votre jeu. En ce nouveau commencement, je pense qu'il faut partir du bon pied avec la carte de la loyauté, de la vérité. Si on s'en va dans l'ombre ici, ça risque de... Ici, c'est la carte qui me dit « Méfie-toi, prudence, cadeau, à vous de voir qui est qui en ce jeu. » Mais la carte de la destinée nous dit de passer à autre chose, sortir de ce qu'on connaît. Faire un changement ici, trouver une autre solution. Ici, c'est la carte récolte matérielle qui nous parle de partage des biens, partage de nos richesses, la fin des ennuis, le retour au calme émotionnel. Mais c'est comme s'il fallait maintenant emprunter le pas de l'équilibre, la carte de la justice, de la loyauté, de la vérité. Parce qu'on a vu que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu ici échec sur le plan d'un lien, d'une aventure, d'un lien. Énergie de lutte, de combat, avec l'énergie du diable aussi. Donc là, c'est comme si on nous disait, mais reproduis pas la même chose, change. Parce que sinon, tu repars à zéro. Oui, opère ton changement. On nous parle d'un changement important ici, un nouveau cycle. Mais pars du bon pied. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée, signe du lion.